Bienvenue donc dans cette vidéo pratique sur l'INPI dans laquelle je vais vous expliquer de quelle manière déposer votre nom d'artiste en tant que marque pour être tranquille, pour pouvoir l'utiliser dans tout ce que vous voudrez, dans tous les produits dérivés ou les exploitations secondaires que vous pourrez en faire sans être inquiété par une tierce personne qui pourrait venir dire que ce nom de marque lui appartient ou qu'il ressemble de très près à, je sais pas moi, à sa marque de parfum ou autre. Et donc on va le faire en 3 étapes. La première étape, c'est qu'on va identifier les classes dans lesquelles on va enregistrer le nom de marque, puisqu'il existe plein de classes, je crois qu'il en existe plus d'une trentaine, et l'idée c'est qu'il y en a plein qui nous intéressent absolument pas. Le nucléaire par exemple, je vois vraiment pas en quoi déposer un nom d'artiste dans le domaine du nucléaire vous apportera quoi que ce soit. Donc voilà, il y a des classes qu'on va éliminer, d'autres sur lesquelles on va bien se concentrer, et pour ça ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller regarder des noms d'artistes très connus, et on va se mettre dans les mêmes classes de catégories, très simplement, pour être tranquille. La deuxième étape, ça va être la recherche d'antériorité, la recherche de disponibilité. En fait, pour ça, ça va être très simple. On va le voir donc dans 2 petites minutes. On va mandater l'INPI, puisque c'est un truc on va rémunérer en fait un chercheur à l'INPI pour faire ça, qui va donc le chercheur va en fait regarder dans toutes les bases de données qui sont utilisées à ce jour pour vérifier s'il n'y a pas un rapprochement, que ce soit phonétique, orthographe ou intellectuel, c'est-à-dire donc dans la similarité donc d'idées. Et enfin, donc la troisième étape, ça va être le dépôt à proprement parler qu'on va faire directement en ligne et on va le faire donc ensemble étape par étape. Donc c'est parti, on va regarder donc les différentes classes de catégories dans lesquelles on va pouvoir déposer donc le nom d'artiste en tant que marque. Donc pour ça, on est sur le site de l'INPI, donc inpi.fr, et on va aller donc dans services et prestations. Sur la gauche, vous avez donc ce qu'on va faire dans 5 petites minutes, donc la recherche de disponibilité. Et juste ici à côté, vous avez ce qu'on appelle la base marque. Nous, c'est ce qu'on va aller regarder. Donc on clique sur accéder ici. Et donc vous verrez qu'on peut rechercher différentes choses, notamment une recherche par logo, par numéro, des recherches un petit peu plus poussées. Et nous, ce qui va nous intéresser, donc ça va être une recherche par nom de marque. Et on va en fait cibler des noms d'artistes pour regarder ce qu'ils ont fait eux. Donc on va partir sur Maître Gims, ça peut être un exemple. On voit donc qu'il y a différents dépôts pour Maître Gims, donc notamment sa marque de vêtements Vortex by Maître Gims. Et donc on voit qu'il y a, donc ça c'est son vrai nom, Gandhi Juna, c'est sa véritable identité. Donc on voit qu'il a lui-même déposé son nom dans 5 classes dans un premier temps et donc dans 3 classes supplémentaires ensuite, ou inversement. Et un certain Shetab Akib, soit son manager, soit éventuellement une tierce personne, je ne sais pas, l'a fait également. Donc on va le garder ouvert et on va faire une autre recherche à côté sur d'autres noms. On peut regarder donc dans un autre registre Christophe Maé. Voilà, on peut regarder éventuellement Mylène Farmer dans un autre style. Je suppose que c'est bien elle. Et enfin, pour terminer, on va regarder également Makassi, tiens, pourquoi pas. Voilà, et donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un petit document bloc-notes ou un document Word. Donc là, je vais m'ouvrir un document Evernote. Donc je vais l'appeler classe INPI. Et en fait, on va reprendre les différentes classes qui reviennent assez régulièrement. Hop, là c'est un petit peu réverbatif, mais c'est pas bien méchant. Donc il s'est mis aussi en 9, 16. Voilà. Donc ça va être Maître Gims. Ensuite, Christophe Maé. Donc on va mettre... donc on voit qu'il a également la 9. On va la souligner. La 25. En fait, il en a plusieurs en commun. Donc il a la 16 également. Et la 35. Et on va rajouter donc celle qu'il a en plus. Donc on va le noter ici par exemple.
Alors, il a là, donc, la 15, 18, 24 et la 38. Ok, donc ça c'est fait. Milan Farmer. Donc, je ne sais pas lequel est le bon, donc on va regarder de manière tranchée. Je pense que c'est celui-ci le plus propice, puisqu'il est en marque enregistrée. Donc on retrouve à peu près les mêmes, 3, 9, la 14, la 15 revient 2 fois, on va la souligner. La 18 également, la 24, mais pas la 38. Donc on va souligner ces deux-là. On voit que sinon les autres reviennent de manière assez similaire, hein, la 3, la 9, la 14, la 16, la 24, la 25, etc., etc. Donc on va regarder rapidement la dernière. Et donc Makassi, on a la 9, la 16 qui revient aussi, 25, 35, 38 et 41. Donc on va souligner la 38 aussi ici. Donc voilà, ok. Donc là on a relevé en fait les différentes classes dans lesquelles des artistes principaux, majeurs, français sont enregistrés et on voit que ça revient en fait de manière régulière sur certaines classes, notamment celles qu'on a soulignées ici. Je vais même souligner ces deux-là puisqu'on les a retrouvées 3 fois donc en dépôt de marque d'artistes. Donc là, je vais enlever Maé et donc on voit qu'on a certaines classes intéressantes. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se diriger vers la plateforme en fait sur le site de l'INPI avec laquelle on va solliciter en fait une recherche d'antériorité. Donc on revient ici, donc sur la page d'accueil, services et prestations, et là on clique cette fois sur disponibilité marque et société en France.